Père, reçois la gloire, reçois la bonté, reçois la magnificence. Nous sommes encore là ce jour. Viens prendre la première place et viens agir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom de notre Sauveur Seigneur Jésus. Ce jour, tu vas comprendre quelque chose que tu n'as jamais compris. Amen. Amen. Écoutez-moi correctement. Dans le corps de Christ, aujourd'hui, dans le monde chrétien aujourd'hui, nous avons deux choses que beaucoup comprennent et beaucoup font usage de ça. Il s'agit de l'esprit, le Saint-Esprit. Plusieurs dénominations en parlent et font usage. Et d'autres n'en font pas usage. Bien-aimés dans le Seigneur. Et au-delà de ça, nous avons le sang. Nous avons le sang que beaucoup aiment utiliser et même pratiquement tous les cultes. D'autres l'utilisent chaque fin du mois. D'autres en font usage par trimestre. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a trois choses qui rendent témoignage. Il s'agit de l'esprit, le sang et l'eau. Mais dans le monde chrétien, nous prenons soin du sang. Nous prenons soin de l'esprit. Mais nous oublions le côté que j'appelle l'eau. Amen. Tout à l'heure, nous allons développer toutes ces choses. Alors, lorsque je prends par exemple le sang, il y a une erreur qui se fait, qui est commis dans le corps de Christ. Tous les cultes l'on prend le sang. Ou bien chaque fin du mois on prend le sang. C'est un danger pour le corps de Christ. Parce que la Pâque existait avant Jésus. Avant que Jésus ne vienne sur la terre. Les gens célébraient déjà la Pâque. C'était la première Pâque. Et la deuxième Pâque maintenant, c'est figuré dans la mort de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus était là, il célébrait aussi la Pâque. Et comment il célébrait la Pâque? Chaque année, il célébrait une fois la Pâque. Et il mangeait le repas de la Pâque une fois dans l'année. Si nous suivons Jésus, et Jésus nous a dit, prenez mon sang et ma chair en mémoire de moi. Lorsqu'il a dit, il ne l'a pas dit de le faire dans chaque culte. Vous savez, avant de vous rapprocher de la table sainte, vous devez vous préparer. Vous devez être digne. Mais lorsqu'on ne se prépare pas et on part vers la table sainte, alors le résultat ou les conséquences, les infimités, les maladies, les problèmes qui se trouvent aujourd'hui dans le corps de Christ. Parce que lorsqu'on entend qu'on veut faire 5 scènes, alors le corps de Christ beaucoup coupent pour venir. Parce qu'on veut prendre la 5 scènes, mais tu n'es pas digne de prendre la 5 scènes. Et tu prends ça comme ça. Au lieu d'avoir un résultat positif, au contraire, tu prends la maladie, tu prends les problèmes, tu prends le blocage. Acclame très fort le roi de Jésus. Amen. Amen. Mais ce qui peut être utilisé plus, c'est l'eau. Prenez vos Bibles rapidement. Allez dans le livre de Genèse. Parce que je vais aller dans l'étymologie ou bien l'origine et la composition de l'eau. Genèse chapitre 1er nous dit quoi? Genèse chapitre 1er
À partir du premier verset. Le verset premier. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Très bien. On dit, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Là, je pouvais enseigner quelque chose rapidement. Lorsqu'on parle d'Elohim, on parle de elle. Elle dans le pluriel. Amen. C'est-à-dire au commencement, les dieux. Les dieux. Amen. Mais là, on a un problème dans le français. On ne peut pas dire les dieux créa. Donc normalement les dieux créaient. Amen. Parce que quand vous lisez la Bible hébreu, vous verrez que là c'est Elohim. Elohim signifie elle. Les dieux. Elle dans le pluriel. Il y a le pluriel dans le singulier là. Écoutez-moi correctement. Et bien là la Bible dit Dieu créa. Là Dieu Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Et là Dieu créa les cieux et la terre. Il a créé les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Amen. Et là, est-ce qu'on peut dire, il y a un autre thème là, est-ce que Dieu peut créer quelque chose qui soit informe? On l'a dit que Dieu est parfait. Mais comment Dieu peut créer quelque chose qui sera informe? Inhabitable. Il y a de l'imperfection là. Il y a un problème là déjà. Bibliquement et théologiquement, il y a un problème. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et là on dit l'Esprit de l'Éternel mouvait sur les eaux. Amen. Et là, il y a un problème encore. On dit l'Esprit de l'Éternel mouvait sur les eaux. Ça signifie quelque chose. Ça dénote quelque chose. Que l'eau existait avant le ciel et la terre. Parce que Dieu n'a pas créé ça. La Bible n'a pas notifié que Dieu a créé l'eau. Mais la Bible dit Dieu a créé les cieux et la terre. Ce que Dieu a pu créer. On voit ça dans le verset 3. Qui dit Dieu dit que la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière soit la lumière fut. Et la lumière fut. Amen. Vous voyez ce qui se passe. Mais Dieu n'a pas parlé de l'eau. Dieu parle, on parle, la Bible nous parle de la terre. La Bible nous parle des cieux. La Bible nous parle de la lumière. Tout ce qui se meut sur la terre, la Bible dit que Dieu les a créés. Même jusqu'à l'homme. Il dit faisons l'homme à notre image. Écoutez, le thème que j'ai développé au début, qui me parle de Elohim, elle dans le pluriel, se trouve encore ici. À la création de l'homme, il dit faisons l'homme à notre image. Une seule personne peut créer l'homme et dit faisons l'homme. Ça veut dire que Dieu dans sa Trinité a créé l'homme. Et je voudrais vous dire une chose. Dieu fait ces choses 3-3. Et lorsqu'il a créé l'homme, vous allez voir dans sa ressemblance, pour connaître réellement que Dieu vit dans sa Trinité, l'homme a été créé par quoi? Corps, âme et esprit. L'homme est composé d'un trio. Et c'est pour cela Salomon nous dit qu'une corde ou 3 cordes ou une corde à 3 bouts, c'est-à-dire à 3 nœuds, ne se rompent pas facilement. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que l'eau existait avant la création de la terre et du ciel.
Quelle révélation ce matin. L'eau existait. Si on continue. Avant tout ça. Ça veut dire que Dieu a créé certaines choses pendant des millénaires avant de venir créer maintenant la création. Il y a certaines choses qui ont une ancienneté sur la création. Il y a certaines choses qui ont une ancienneté sur la création. Et là, vous pouvez comprendre lorsque vous lisez Genèse chapitre 6. Vous verrez là que lorsque Dieu a détruit la terre avec le déluge, Dieu a gardé Noé. Et c'est dit Dieu a détruit la terre, mais il a gardé une partie. Et cette partie, à sa sortie, à la fin du déluge, ça veut dire que Dieu, Noé a fait une offrande, a bâti un autel. Et quand Noé a bâti l'autel, Dieu dit, il dit plus jamais, je ne détruirai plus la terre avec de l'eau. Cela sous-entend quoi? Il y a eu déjà des destructions de la terre avec de l'eau et ce n'était pas la première fois. Et ce n'était pas la première fois. Ça veut dire que Dieu, l'eau existait. Et l'eau a déjà accompli plusieurs choses. A déjà détruit. L'eau est un mystère. Et je voudrais vous expliquer une chose. Lorsque vous voyez l'eau, il y a déjà un problème dans son origine. On ne connaît pas comment il a été créé. Son origine, il a déjà problème. Elle a une avancée sur la création. Une ancienneté sur la création. Deux façons, l'eau est terrible. L'eau est un élément terrible. L'eau, dans sa composition chimique, c'est H2O. C'est ça qui fait. Je suis un chimiste scientifique. H2O, nous avons l'hydrogène et nous avons l'oxygène. Et je voudrais vous expliquer une chose. L'oxygène est un corps inflammable. Et maintenant, l'hydrogène aussi est un corps inflammable. Amen. Lorsqu'on met deux corps inflammables ensemble, normalement, la densité que cela devait produire devait être plus efficace et plus intense. Mais ici, lorsqu'il y a de feu quelque part, on prend ces deux corps, on prend pour l'éteindre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Lorsque vous prenez par exemple les sapeurs-pompiers, s'il y a le feu quelque part, ils utilisent quoi? C'est l'eau, non? Qu'ils utilisent, non? Pour pouvoir éteindre le feu. C'est comme si on envoie le gaz dans le feu. Mais ici, ça produit l'effet contraire. Au lieu que le truc prenne encore plus feu, ça éteint maintenant le feu. Quelqu'un dit l'eau est un mystère. Dis voisin, l'eau est un mystère. Acclame très fort le roi de roi bien-aimé. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'eau est un mystère. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Allez dans le livre de 1 Jean chapitre 5. 1 Jean 5. Vous me lisez le verset 7. 1 Jean 5 verset 7. Car il y en a trois qui rendent témoignage: l'esprit, l'eau et le sang. Car il y en a trois qui rendent témoignage: l'esprit, l'eau et le sang. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Plusieurs dans le corps de Christ
Christ. Au rang de témoignage, mais des témoignages incomplets. Vous recevez toujours de Dieu les 2 tiers de ce que Dieu a prévu pour vous. Pourquoi? Vous faites usage du sang, vous faites usage de l'esprit, mais vous ne faites pas usage de l'eau. Alors que tout témoignage vient de là. Tout témoignage vient de là. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ton témoignage sera complet ce jour au nom de Jésus. Dis, mon témoignage sera complet. Mon témoignage sera complet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un parle ici comme s'il est au cimetière. Mon témoignage sera complet. Celui qui parle avec vivacité. Mon témoignage sera complet. Celui qui reste assis. Pour lui au nom de Jésus. Mon témoignage sera complet au nom de Jésus. Mon témoignage sera complet au nom de Jésus. Assieds-toi dans la grâce abondante. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup condamnent l'usage de l'eau. Beaucoup sont ignorants dedans. Alors que l'usage de l'eau intervient dans l'accomplissement des témoignages et des promesses. Des promesses de Dieu sur nos vies. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, sir. Dis, je reçois mon témoignage. Je reçois mon témoignage. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Et bien là, l'eau a fait quelque chose. Ce que plusieurs connaissent et ils démontrent. Il s'agit du piscine de Bethesda. Amen. Amen. Et je voudrais développer un peu cela. Dans le livre de Jean, chapitre 5, à partir du verset 1er, lis-moi ça. Jean 5, 1er. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quelle que fût sa maladie. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. La Bible dit à Jérusalem, au niveau du temple, il y avait derrière le temple une piscine. Et cette piscine est régorgée dans son entourage des patients, des malades de tout genre. Il y avait des aveugles, des paralytiques, des épileptiques, des possédés. Amen. Amen. Il y avait toutes sortes de personnes maladives autour de cette piscine. Et ils attendaient le mouvement de l'eau pour entrer dans l'eau pour être guéris. Bien-aimés dans le Seigneur. Et là, au moment où cela se passait, la Bible dit qu'il y avait une fête et Jésus a fait le déplacement sur Jérusalem. Ce n'est pas la première fois que Jésus faisait son déplacement sur Jérusalem. Mais là, il allait dans le temple, mais il n'allait jamais derrière. Vous savez, la Bible dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oué pour libérer la captive, pour guérir les malades. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et pour proclamer une année de paix et de bonheur. Une année de grâce.
masse sur les gens. Mais là, celui-là qui est le créateur et qui a reçu le mandat de guérison venant du ciel était présent sur la terre. Mais l'eau opérait encore. Je vais vous expliquer une chose. Nous avons quel président actuellement au Bénin? Son nom c'est qui? C'est le président Talon. Ou bien il y avait des présidents précédents avant qu'il n'arrive. Ou bien le président a succédé d'autres présidents. Ça veut dire que quand notre président vient, le mandat de l'autre fini. C'est ce que ça signifie. On dit maintenant Jésus est venu. C'est la piscine qui guérissait au travers de l'eau. Mais Jésus lui il est venu. C'est lui qui a reçu le mandat de venir libérer. Mais l'eau s'est foutée de la présence de Jésus et il continuait toujours pas à opérer. Quelle révélation. Ça c'est coup de théologie. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire Jésus était présent déjà. Il guérit déjà les malades. Malgré ça, l'eau opérait toujours. L'eau continuait pas à avoir son mouvement. L'eau continuait pas à agir. L'eau continuait toujours. Écoutez-moi, ce n'est pas la présence d'une grande boutique quelque part qui est venue et s'installer à côté de toi. Qui va fermer toi ta boutique. Quelqu'un dit jamais. Jamais. C'est pas ça qui va fermer ta boutique. Je dis jamais. Quelqu'un dit jamais. Lève-toi et dis jamais. Comment quelqu'un comme Jésus peut-être sur la terre et l'eau, écoutez-moi, quand Jésus est venu, Jean-Baptiste a perdu son autorité. Sa mission a pris fin. Quand Jésus est venu, mais pourquoi la piscine était là quand Jean-Baptiste était là? Mais la piscine a dit non. Jean-Baptiste est dans sa mission. Moi ici je suis dans ma mission. Maintenant le boss même est venu. Jésus même est venu. Et la piscine a dit encore, Jésus fait pour toi, je continue pour moi. Le mystère de l'eau. Quelqu'un dit fais attention. Le mystère de l'eau. Fais attention. Mais là, même si tu ne comprends pas et tu bois l'eau, ça ne travaille pas. Amen. Écoutez-moi correctement. Et bien là, écoutez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand Jésus est venu maintenant, Jésus a visité maintenant la piscine. Mais je voudrais vous dire une chose. Quand les malades étaient là autour de la piscine, les gens venaient leur dire, que faites-vous encore ici? Il y a un Jésus qui guérit déjà. Il y a Jésus qui opère les miracles. Les aveugles voient, les paralytiques marchent. Ils ont dit ça à tous les malades qui sont là. Mais les malades disent, Jésus n'a qu'à faire pour lui là-bas. Nous là on va obéir à ce qui se passe ici. Regardez. Écoutez, la capacité de quelqu'un pour attendre lui donne un grand miracle. La capacité de quelqu'un d'attendre lui procure un miracle au-delà de son entendement. Quand tu attends ton miracle, écoutez-moi correctement. Beaucoup de gens disent, j'ai déjà été à l'église il y a 6 mois. J'ai déjà fait 1 an là-bas. J'ai déjà fait ceci. Donc je n'ai rien trouvé. Bien aimé, écoute-moi. Tu vas attendre auprès de la piscine et Jésus viendra. Tu attends
auprès de la piscine. Le jour là, Jésus a visité la piscine. Et quand il a visité, on dit il y avait un malade qui était là depuis 38 ans. C'est ce que la Bible a notifié. Moi je suis convaincu. Quand Jésus a fait son entrée là, il ne va plus rester un malade. C'était pour le gars là qui était plus criard. Et c'est pour cela que la Bible a notifié. Il est écrit dans la Bible que tout ce que Jésus a fait n'ont pas été écrits dans la Bible de peur qu'il n'y en aura aucun document pour pouvoir garder tout ce qu'il a fait. La Bible sera trop volumineuse. Donc ils ont délaissé beaucoup de choses. Qu'est-ce qui a amené la guérison? Parce qu'il a attendu là. Il dit non. J'ai vu le mouvement de l'eau chaque fois. Et les gens sont guéris. Je ne sors pas. Je reste. Alors là, il y a une communication divine dans sa capacité d'attendre, qui a touché le ciel et qui a communiqué à Jésus. Pas là-bas aujourd'hui. Et Jésus a fait le déplacement vers lui maintenant. Je vais te dire une chose. Ceux qui savent attendre n'utilisent pas la foi pour recevoir quelque chose. Non. Ceux qui savent attendre n'utilisent pas la foi pour avoir quelque chose. Mais ils utilisent ce que j'appelle l'espérance. Ils utilisent l'espérance. Ils n'utilisent pas la foi. Pourquoi? Le jour où Jésus viendra, Jésus était venu, le malade ne savait pas. Il a entendu parler de Jésus, mais il ne connaissait pas Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus l'a guéri ou bien ne l'a pas guéri? Au moment où Jésus lui parlait même, il ne croyait même, il disait mais moi je suis ici toujours. Il a pas bavarder. Mais Jésus, prends ton lit, marche. Il était là pourquoi? Tôt ou tard, je serai guéri. Ça c'est pas la foi. Ça c'est la vie de l'espérance. Il espère. Il espère. Il espère. Il y a trois choses qui sont importantes dans la vie chrétienne: la foi, l'espérance et la charité. Qui vit dans l'espérance ici? Qui n'est pas encore fatigué de venir à l'église? Qui n'est pas encore fatigué? Ah, si tu es fatigué, tu vas rester assis. Dis, je ne suis pas fatigué. L'espérance est en Jésus et en moi. Acclame Jésus. Assieds-toi. Écoutez-moi. Quand on sait attendre, on rentre dans la manifestation de la puissance de Jésus. L'eau a un pouvoir de manifestation de la puissance de Jésus. Amen. Écoutez-moi. Ceux qui étaient autour de la piscine, ne voyaient pas l'ange
Il voyait seulement le mouvement. Le mouvement de l'eau. Il ne voyait pas l'ange. Mais il voyait comment l'eau s'agite. Si l'eau s'est agitée, ça montre qu'il y a une puissance qui est entrée. Et là, vous devez comprendre une chose. Au début de la création, on dit la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. L'eau de la piscine de Bethesda, il y a un vent du ciel qui agitait les anges pour faire comme ça, pour faire comme ça, pour faire comme ça. Les flots de la mer. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. Ça a trait, restez assis, directement à ce qui s'est passé au début. L'Esprit de l'Éternel mouvait. L'eau de piscine de Bethesda faisait comme ça. Quand ça fait comme ça, on dit, ah, il y a quelque chose. Ça veut dire qu'il y aura une puissance. Ton eau simple ne peut pas te guérir. Ne peut pas manifester la puissance. C'est là le problème. Dis voisin, c'est là le problème. Voisine, c'est là le problème. Il faut que le vent de Dieu souffle sur l'eau. Avant que ça manifeste la puissance. Il faut que le vent de Dieu souffle d'abord. Avant que cela ne manifeste la puissance. Il faut que l'Esprit de l'Éternel intègre l'eau d'abord. Et qu'il soit mobile sur l'eau. Et là, tu vas recevoir la manifestation. Bien-aimé dans le Seigneur, l'eau aussi, au-delà de son caractère mystérieux qui donne le témoignage, la manifestation de la puissance, l'eau est un élément de guerre. C'est dit quoi? L'eau entre dans tout département de la vie de l'homme. Est-ce que je peux expliquer? Est-ce que je peux expliquer? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous lisez le livre des Hôtes, chapitre 8, vous allez voir que Dieu dit à Moïse, va au niveau du Nil d'Égypte. Pharaon sort chaque matin. Et c'est là où il vient tirer sa puissance. Vous savez, beaucoup de gens ne savent pas que la puissance de Pharaon était dans les crocodiles. Non. Beaucoup de gens ne savent pas que c'était dans l'eau il tirait sa puissance. Beaucoup de personnes ne savent pas. Non. Beaucoup de personnes pensaient que Pharaon tirait sa puissance dans le soleil. Et c'est ce qui fait que toutes les nations qui ont attaqué Pharaon ont échoué. Avant que vous n'atteigniez quelqu'un, il faut que vous sachiez sa source, sa providence de puissance. Sa source de puissance. Et là, Moïse était l'homme, la seule personne à qui Dieu avait révélé cela. Il dit, pour attaquer Pharaon, pour affaiblir Pharaon, la chose que tu dois faire, c'est d'aller auprès du Nil. Et là, rends le Nil en sang. Que ça ne soit plus de l'eau. Vous savez, la terre est composée de 80% de l'eau. Et l'eau regorge plus de créatures que la terre faible.
Lorsque vous voyez les découvertes qu'on fait dans les océans, vous allez vous terrifier. C'est-à-dire vous serez terrifié. Amen. Amen. Le lieu que nous occupons sur la terre, c'est-à-dire les continents sont très peu, très faibles par rapport à la place qu'occupent les eaux, les océans. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors Dieu dit, va là-bas, va rendre son lieu, sa source de puissance, va affaiblir ça ensemble. La Bible dit quand Pharaon est parti, là en même temps, il ne pouvait même plus se faire baigner. On dit toutes les eaux sont transformées ensemble. Donc il ne peut plus tirer sa puissance. On vient de le bloquer. Et c'est la première chose, au-delà du serpent, pour prouver à Pharaon que c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est le premier attaque qu'il a eu à faire avec Pharaon. Pourquoi aller attaquer quelqu'un et attaquer son eau? Je vais te dire une chose. Si l'on maudit de l'eau pour toi, et on dit, si tu prends de l'eau, tu es un homme mort. Quelqu'un peut vivre sans l'eau? Tu peux vivre sans l'eau? Le corps de l'homme est composé à 80% de l'eau. Maintenant, on dit si tu prends l'eau, que l'eau devienne poison pour toi, on te tue. On finit avec toi en même temps. Quelqu'un dit failli, aïe, 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 aïe. Et mais aujourd'hui, je voudrais vous dire une chose. Plusieurs ont utilisé des marigots, des fleuves, des rivières, et même pour des rituels de famille, on fait usage de l'eau. Et ces choses, ces entités te combattent aujourd'hui. Nous allons prendre l'eau aujourd'hui pour les affaiblir. Nous allons prendre l'eau aujourd'hui pour les détruire. C'est un élément de guerre. L'eau est un élément de guerre. Est-ce que quelqu'un a son élément de guerre dans sa main? Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et là, l'eau amène à couper des alliances. L'eau détruit des malédictions. Pourquoi quand un enfant pêche contre son papa et qu'on l'amène au village, on fait un rituel, on fait une cérémonie et on commence à... Est-ce qu'on avait attaché l'eau? Est-ce qu'on a attaché le pour détacher maintenant? Pourquoi ils ont tous? Pourquoi on va dire qu'on va briser cette malédiction? C'est-à-dire il y a une guerre. Et l'eau vient maintenant frapper cette guerre spirituelle pour l'éteindre. Et souvent le peuple prend ça dans la bouche et ils envoient ça sur les gens. Et quand tu passes chez le Bokono, vous allez vérifier qu'on a... Ah, mais les doutants qui sont fatigués. Mais les doutants aussi qui sont fatigués. Les salives de cola là. Quelqu'un dit fire. Oh fire! Ça va partir de ton corps aujourd'hui. Et la cosa pasa por ego. Qui croit qu'il sera libéré aujourd'hui? Qui croit? Un cri de tonnerre! Bien aimé, lorsqu'on dit qui croit, un cri de tonnerre, c'est dans
les déclarations qu'on reçoit. Je vais vous prêcher un jour sur la déclaration et le Amen. La déclaration et le Amen. Toute déclaration sans Amen ne s'accomplit pas. Jamais. Ça ne s'accomplit pas. C'est biblique. Quand on proclame, tu ne reçois pas. Tu es corps, présent, esprit ailleurs. Et on finit de dire Amen d'abord avant que tu dises c'est fini, tu n'auras plus ça. Reçois maintenant la suprématie. Je reçois ça. Yes, sir. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Jésus a guéri un aveugle de naissance. Et l'aveugle de naissance, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il a craché par terre. Il a formé une boue. Et qu'il a collé, qu'il a mis sur l'œil de l'aveugle. Et lui a dit d'aller vers l'eau de le réservoir de Siloé. Amen. Amen. Et quand il est parti là-bas, il a trouvé sa vue. Il a retrouvé sa vue. Il a vu. Il a été guéri. Mais je voudrais vous expliquer une chose. Bien-aimé dans le Seigneur. Siloé signifie quoi? Envoyé. Amen. Amen. Lorsqu'on parle d'un envoyé, on parle d'un messager. Amen. Un envoyé est un messager. Et bibliquement, les envoyés, les messagers représentent les anges. Bien-aimé dans le Seigneur. Et bien là, lorsque l'ange est envoyé, l'ange porte un message. Toute personne qu'on envoie porte toujours un message. Et c'est le message qui dépose au lieu où on l'a envoyé. Vous allez voir, Jésus a envoyé le monsieur. Le malade dit, va dans le réservoir de Siloé. Il porte un message sur lui. Et il est parti quelque part où le lieu porte aussi un message. Écoutez-moi. Ce n'est pas l'eau qui opère la guérison, mais le message que porte l'eau. Le message que porte l'eau. C'est ça qui opère. Amen. Amen. Ce n'était pas seulement le réservoir de Siloé qui existait au temps où Jésus avait procédé à la guérison. Non. Mais pourquoi il a envoyé là? Parce que ce réservoir portait un message. Il y avait une présence dans ce réservoir. Une présence. Donc quand tu prends ton eau de pompe à la maison, ça un message. Quelqu'un dit piniki. Quelqu'un dit fiti. Zéro. Et c'est tout. Amen. Amen. L'eau a une qualité de vie. Vous savez, toute personne essoufflée, quand il prend de l'eau, il se retrouve rapidement. Amen. Amen. Ou bien lorsqu'on verse de l'eau là-dessus, en même temps, il retrouve la vie. Lorsque vos pores sont fermés sur votre corps et que vous allez prendre votre douche, vous vous retrouvez en même temps. Et là, lorsque l'eau porte un message, c'est ça qui produit l'effet.
Si ça ne porte pas, vous voyez par exemple l'eau de Faber qu'on donne aux partenaires. Beaucoup ne comprennent pas le sens. Ils prennent l'eau seulement dimanche. Et même quand il veut sortir, ça c'est quoi ça? Tu ne comprends pas. Tu ne sais pas ce que ça fait. Tu ne connais pas la présence. Amen. Amen. Mais quand tu prends ça avec autorité puissante, le message qui est dedans. Amen. Amen. L'eau sait garder le témoignage. C'est garder le message. Et c'est pour ça que la Bible dit le ciel parle avec la terre et la pluie tombe. Yes. L'eau obéit. Et l'eau vient agir sur la terre pour rendre la terre féconde. Bien aimé dans le Seigneur. Alors Jésus a guéri le monsieur pas directement. Non. Il a dit pas au réservoir de Siloé. Parce que sur ce réservoir de Siloé, c'est de l'eau. Amen. Amen. C'est comme une piscine aussi. Amen. Amen. Et là, l'eau coule. C'est comme les puits artésiens. Il y a les puits artésiens. Je ne sais pas s'il y a ça quelque part ici à Cotonou. Mais il y a ça à Poissotobé. Il y a ça à Homanébé. L'eau sort comme ça. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Et là, ça porte un message. Si le monsieur est parti là, il a trouvé guérison, ça veut dire qu'il n'est pas la première personne qui trouvait guérison. Non. Sinon Jésus n'allait pas l'envoyer. Jésus allait prendre de l'eau et le débabouiller lui-même. Mais il dit pas là-bas. Ça veut dire qu'il y a un effet là. Il y a un message là. Et il doit faire usage pour que sa guérison soit complète. Plusieurs personnes prient. Il y a des cas donnés. Seule la prière ne guérit pas. C'est les actes prophétiques qui guérissent. Parce que là où tu es, tu sens quelque chose dans ton corps. Tu peux prier comme ça en même temps pour toi. Et tu peux trouver la guérison. Il y a des choses où si tu n'as pas peut-être la foi, et que si je te donne en même temps de l'eau où j'ai béni, et tu bois en même temps, tu trouves en même temps le résultat. Parce que c'est entré dans tout compartiment de ton corps. Et le message que porte l'eau doit accomplir sans toi ton consentement. Ça produit son effet sans te demander permission. Ça veut dire que même si tu n'es pas content ou tu acceptes ou pas, l'eau va faire quelque chose aujourd'hui. Vous voyez comment on fait le bain des enfants? Quand maman dit viens, viens te doucher, l'enfant prend fuite. Mais qu'est-ce que les mamans font? Hein? La maman attrape forcément et agit. Amen. Amen. L'eau dans la vie du chrétien agit comme dans le plan de la Trinité. Et le plan de la Trinité renforce la seigneurie en Christ. Je vous explique. Vous allez voir par exemple, quand vous voyez deux couples, l'homme plus sa femme, les deux peuvent se séparer à tout moment. Deux couples sans, c'est-à-dire un couple du moins sans enfant, ils peuvent se séparer à tout moment. Il peut y avoir mariage civil, mariage religieux. Ils peuvent se séparer à tout moment. La probabilité est forte que les deux puissent se séparer. Mais vous allez voir, si un enfant naît en même temps,
La maman dit, quelle que soit la maltraitance, mon enfant, je ne peux pas le laisser. Non, je ne laisserai pas mon enfant. Jamais. Et c'est là que la femme commence à fléchir les genoux devant toute situation. C'est-à-dire la femme a du mal pour quitter son foyer à cause de l'enfant. Et quand elle voit l'enfant, elle dit, dis merci à ton enfant. Sinon tu ne me verras plus. Amen. Amen. C'est le plan de la Trinité parce qu'ils deviennent trois. Ils étaient deux. Il peut y avoir cassure. Mais quand ils deviennent trois, quelqu'un dit le lien est consolidé. La famille est consolidée. Je prie maintenant que vous devenez trois, quatre, je reçois ça. Reçois cette grâce. Je reçois ça. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi. Acclame très fort le roi de roi bien-aimé. L'eau vient détruire tout poison. Vous allez voir que plusieurs personnes, pour ne pas atteindre des maux de rein ou d'insuffisance rénale, qu'est-ce que les médecins conseillent? De prendre plus et surtout dans la journée, pas dans la nuit. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. L'eau vient donner la vie. Et l'eau pour imparter quelqu'un. Et c'est pour cela le nom de Jésus, c'est l'eau vive. Il dit je suis l'eau vive. Je suis l'eau de la vie. Car c'est moi la vie. Et c'est ça il a répété auprès de la femme samaritaine. Il dit l'eau là que toi tu as. Quand tu prendras ça, tu auras encore soif. Mais pour moi, quand tu vas prendre ça, tu n'auras plus jamais soif. Reçois cette eau ce matin. Je reçois ça. L'eau qui va assouvir ta soif éternelle. Je reçois ça. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi. Bien aimé. Pourquoi ce programme tôt? Très bien. On ne fête pas la Pâque sans les trois choses. Et ne nous passe quoi nous donner les mêmes fois. On ne fête pas la Pâque et ne nous passe quoi sans l'eau, sans l'esprit et sans le sang. Je sais une chose. Aussitôt quand tu vas prendre, la mort qui est en toi va quitter en même temps. Assieds-toi. Chaque jour que Dieu fait, même à côté, dans ta boutique, il y a de l'eau toujours. N'importe où tu es, c'est l'eau que vous prenez. Écoutez-moi. Ton eau sera assainie aujourd'hui. Et l'Esprit de l'Éternel va intervenir. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu sens quelque chose en toi, l'eau en mouvement, si prends ça, tu vas voir ce qui va se passer. Qui croit que quelque chose va se passer dans ce corps, qui croit que quelque chose va disparaître, qui croit que la vie va intégrer sa vie. Dis je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Dis je reçois. La vie à moi. La vie à moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.